Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année. Aujourd'hui, comme convenu, je viens faire le bilan de l'année 2017 et vous parler de mes objectifs pour l'année 2018. Donc j'ai fait une vidéo il y a pile poil un an, c'était le 3 janvier 2017, dans laquelle je vous parlais en fait de mes objectifs pour l'année 2017. Alors aujourd'hui, du coup c'est parfait, on va reprendre ces différents points, on va voir si j'ai réussi à tenir mes différents objectifs et je vais vous parler aussi de mes... Donc je vais faire un bilan sur 2017 et vous parler de mes objectifs pour 2018. En début de l'année dernière, dans mes vœux de l'année dernière, effectivement, je vous parlais de cette volonté de vouloir créer un blog et une chaîne YouTube suite à vos différentes demandes sur la pratique de la peinture acrylique et plus particulièrement la peinture abstraite. Donc suite aux différentes demandes, l'année dernière, j'ai décidé de créer une chaîne YouTube et un blog spécialisé sur la pratique de la peinture abstraite, et plus particulièrement à la peinture acrylique. Comme vous le savez aujourd'hui, donc j'ai bien créé mon blog, coursdepeinture.net, et ma chaîne YouTube. Donc sur cette chaîne YouTube et sur mon blog, donc je parle essentiellement de la pratique de la peinture abstraite, des différentes techniques, de la psychologie, du matériel et comme vous le savez de plein d'autres choses. Donc je suis vraiment content parce qu'aujourd'hui quand je fais le point et le bilan sur tout ça, j'aurais jamais cru que ça puisse prendre autant d'ampleur, c'est-à-dire que vous êtes beaucoup à la fois sur YouTube et sur le site internet et sur coursdepeinture.net, donc je vais vous en parler, je vais vous donner quelques chiffres. Et donc il y a eu un réel engouement et je suis vraiment je suis vraiment ravi de voir ce qui se passe et ça me touche vraiment beaucoup de voir que ce que je peux créer sur ces différentes plateformes puisse vraiment vous apporter de l'aide et vous apporter quelque chose. Donc merci pour ça, merci de vos retours, ça me fait vraiment très plaisir. Pour parler de la chaîne YouTube, quand j'ai commencé, quand j'ai repris en fait, j'avais une chaîne YouTube qui était un peu, qui dormait en fait avec quelques vidéos qui n'avaient vraiment pas d'intérêt et qui dormait depuis quelques années. Et donc quand j'ai repris la chaîne début de cette année, j'étais à 200 abonnés. Et aujourd'hui, donc, je me suis tenu à diffuser au moins une vidéo par semaine, parfois même plusieurs, que ce soit une démo, une vidéo de cours, un tuto, etc. Et aujourd'hui, nous allons être 5000 abonnés. Donc je suis totalement dépassé par ce chiffre. J'aurais vraiment pas cru que ça puisse prendre autant de vitesse, enfin en tout cas aussi rapidement. Donc en moins d'un an, vous êtes plus de 5000 à avoir rejoint la chaîne et ça me fait vraiment très plaisir et je tenais à vous remercier. Donc la chaîne YouTube comptabilise plus de 400 000 vues sur les différentes vidéos juste sur 2017. Donc je suis totalement dépassé par ce chiffre, ça me fait vraiment très plaisir. Sur le blog, donc c'est la même chose, comme vous le savez, je diffuse avec chaque vidéo un article écrit, alors donc je prends le temps de rédiger un article, de faire des recherches à ce niveau-là, et en fait chaque article est étroitement lié à une vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le blog, je vous mets un lien ici. Il est important de s'inscrire dessus pour arriver à voir les différents articles qui sortent et pour pouvoir avoir votre guide du matériel pour la peinture abstraite si vous ne l'avez pas encore eu. Donc sur le site, vous avez été plus de 2500 à vous inscrire. C'est-à-dire que vous êtes 2500 inscrits à mes newsletters, vous recevez chaque semaine les nouveaux articles et les nouvelles vidéos, ainsi que les promotions, etc. Et les nouveaux cours. Donc 2500 c'est pareil, c'est vraiment quelque chose, c'est allé très très vite et ça me fait vraiment très plaisir et du coup je vais continuer tout ça, je vous en parlerai dans la deuxième partie de la vidéo. Alors un gros changement qui est lui aussi sur 2017, à partir du mois de février l'année dernière, donc j'ai commencé à être à mi-temps, j'ai décidé en fait de donner un peu plus de place à ma carrière artistique et aussi à tout ce contenu que je vous donne chaque semaine à ma partie formation. Donc pour ça j'ai décidé de prendre un mi-temps, c'est-à-dire que je suis aussi gérant d'une agence, j'étais gérant d'une agence de création de sites internet, co-gérant, et donc j'avais tout simplement pris un mi-temps pour pouvoir me dédier à vous donner ce contenu et pouvoir aller aussi un peu plus loin dans mon activité artistique. 2017, j'avais aussi annoncé que je voulais travailler sur des formats un peu plus grands. Effectivement, c'était mon souhait, donc je ne vais pas dire que je ne l'ai pas fait, j'ai quand même travaillé. Comme vous pouvez le voir derrière moi, par exemple, ce tableau fait 80 cm par 80 cm, tableau que je juge, qui commence à être grand, hein, que je juge assez grand. Mais mis à part ces formats-là, je n'ai pas forcément travaillé sur des grands formats.
Tout simplement parce que finalement, je me laisse guider et je me suis rendu compte que j'ai beaucoup d'affinité avec le format 120, les triptyques format 120 par 30, c'est-à-dire 3 châssis de 30 cm par 30. Donc aujourd'hui, je suis totalement épanoui par ce type de format. Peut-être qu'en 2018, cela va changer, que je vais avoir envie de travailler sur d'autres supports plus grands ou d'autres matières. Ce n'est pas le cas pour le moment, donc je reste sur ces formats-là. Concernant les expositions, alors là par contre c'est un échec, parce qu'effectivement on ne peut pas tout réussir. Donc j'avais annoncé que ma volonté de vouloir faire plus d'expositions. J'ai fait en fait 2 expositions cette année, ce qui est vraiment pas beaucoup. Et en plus je suis le premier à vous dire qu'il faut se motiver, qu'il faut y aller. Alors, je m'explique. Cette année, comme vous le savez, mon activité de blogueur, de youtubeur, enfin tout ce nouveau pilier formation un peu et contenu, il était nouveau pour moi, donc il m'a demandé beaucoup d'énergie. J'ai écrit le livre, donc Se lancer dans la peinture abstraite, qui fait plus de 120 pages et qui est associé à une vidéo. Donc ça a été le premier cours et qui m'a demandé vraiment beaucoup de temps à rédiger. Il y a aussi toute l'activité du blog, les différents articles, au moins un article par semaine, qui fait entre 500 et 1000 mots, donc je vous laisse imaginer, c'est du travail, plus toutes les vidéos. Tout ça c'était nouveau pour moi, et malgré le mi-temps, je vous avoue que ça m'a pris beaucoup de temps et d'énergie, donc du coup, j'ai pas eu vraiment le temps de me focaliser vraiment sur l'aspect communication, les expos, les salons, etc. J'ai mis ça un peu de côté pour vous, pour pouvoir développer ma nouvelle activité de formation. Donc effectivement, ça a été un échec. Maintenant 2018, alors en 2017, j'avais annoncé avoir passé la barre des 200 tableaux vendus. Quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir. Donc aujourd'hui, bah écoutez, ça a bien avancé aussi sur 2017. J'en suis à un peu plus de 250, enfin à peu près 250 tableaux vendus. Donc 50 tableaux dans l'année, ce qui n'est pas du tout négligeable. Ça correspond à peu près à ce que je souhaitais atteindre. Aujourd'hui, voilà, je souhaite finalement avancer, aller même encore un peu plus vite, être plus productif, même pas forcément sur la vente, mais je souhaite être plus productif, peut-être travailler sur des nouveaux styles, des nouveaux formats, aller beaucoup plus loin dans ma démarche artistique, sachant que je vous l'annonce, mais il y a un gros changement, et je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, le fait d'avoir aujourd'hui à la fois mis en place toute cette activité de formation en ligne, plus développer un peu mon activité artistique, ça me permet enfin de pouvoir faire que ça de ma vie. C'est-à-dire que j'ai décidé vraiment de me consacrer intégralement à mon activité artistique et à la formation. C'est un choix qui, vous imaginez, n'a pas été simple. J'ai été co-gérant d'une agence que j'avais créée il y a 9 ans avec mon associé Anthony. Et donc on a décidé d'un commun accord d'arrêter l'activité. Moi j'ai décidé clairement de me focaliser sur mon activité. Il y a un moment, quand vous avez les opportunités, l'envie, l'énergie de faire quelque chose, il faut aussi faire des choix. C'est, je pense, ça peut être une preuve de maturité, mais à un moment dans la vie, il faut faire des choix. Alors, ça a clairement été un choix qui a été pesé et réfléchi. Je ne suis pas le genre à prendre des choix à la va-vite, c'est pas du tout moi. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai ce plaisir-là de pouvoir consacrer toute ma vie professionnelle, donc à mon activité artistique et à la partie formation YouTube et activité de blogueur. Donc vous imaginez bien que du coup les contenus vont radicalement changer. Je vais essayer de monter en qualité, vous proposer encore plus de choses. Je veux que la chaîne YouTube évolue, qu'il y ait beaucoup plus, qu'il y ait un peu plus d'interaction, que je puisse rencontrer des artistes, que je puisse rencontrer, faire des interviews, que ce soit même à la maison des artistes ou autre, je vous en avais un peu parlé, mais j'ai envie de vous faire suivre, qu'il y ait quelque chose d'encore plus profond sur cette chaîne, que je puisse aller beaucoup plus loin. Mon plein temps va pouvoir me permettre, entre autres, de développer mon activité artistique et cette activité-là, donc je compte vraiment aller beaucoup plus loin. Je vais aussi réaliser, donc maintenant que j'ai plus de temps aussi pour tout ça, je vais refaire intégralement mon site internet. Pas le site courtepeinture.net, mais le site chambaud-abstrait.com, mon site d'artiste finalement, sur lequel je vends mes différentes créations. Le design commence à être un peu vieillot, ce site je le trouve fatigué, donc je vais tout refaire. Ça fait déjà un moment que je travaille dessus, le but est de vraiment tout refaire, d'avoir un site très professionnel, très sobre. Je veux vraiment laisser plus de place aux créations.
Et donc ça va me permettre d'avoir un peu finalement un pied dans mon ancienne activité professionnelle qui est le design et la création de sites internet. Donc je vais vraiment tout refaire pour que ce soit le plus professionnel possible. Je vous montrerai justement donc quand celui-ci sera fini, ou même je vous montrerai des étapes de ce qu'en est le site et de comment il évolue. Et de mes choix sur ma façon de vendre mes tableaux, comment je présente tout ça, parce qu'effectivement j'ai assez de liberté pour pouvoir vraiment créer, que ce soit un tunnel d'achat comme je le souhaite, ou une présentation des tableaux comme je le souhaite, et je vais vraiment tout refaire. Je souhaite mettre plus de communication, plus d'énergie sur ma communication, vraiment donner plus de place à mon site internet. Aujourd'hui, bon, je bénéficie quand même d'une certaine visibilité, et je compte aller beaucoup plus loin, que ce soit grâce au web marketing ou autre, mais je vais montrer davantage mon travail, et je vous montrerai aussi différentes petites techniques pour que vous puissiez vous aussi le faire. Donc ça sera peut-être l'objet d'une partie de ma chaîne sur votre développement artistique, le développement de votre communication. Je vais peut-être accentuer plus les vidéos sur ce côté-là également. Je souhaite clairement monter en compétences, que ce soit sur mes aptitudes artistiques, sur mes connaissances. Je souhaite rencontrer d'autres artistes peintres, des artistes peintres aussi professionnels avec qui pour avoir des échanges, avec qui je pourrais apprendre des choses pour pouvoir après vous distribuer encore plus de choses, pour pouvoir vous transmettre tout ce que j'aurais appris. Ça peut être aussi de la montée en compétences via des formations sur les techniques artistiques, etc. Et ça, je compte clairement le faire. Et donc je souhaite vraiment vous en faire bénéficier à travers après mes vidéos et mon blog. Je reviens sur la chaîne YouTube, donc comme je vous ai dit, on va être 5000. Pour mettre un peu la pression, comme vous le savez, je vous dis, il faut tout le temps vous donner des objectifs, donc je vais me mettre une pression supplémentaire. Je souhaite que la chaîne atteigne à la fin de l'année 2018, passe la barre des 15 000 abonnés. Alors honnêtement, c'est assez optimiste comme pronostic, c'est assez optimiste de s'imaginer 15 000 sur la chaîne, mais ça va forcément c'est comme ça en fait que ça fonctionne. C'est en me mettant cet objectif que je vais vouloir le tenir et mettre encore plus d'énergie quand j'aurai des coups de mou dans ce que je vais vous proposer. Et donc j'espère vraiment qu'on arrivera tous ensemble à atteindre cet objectif. D'ailleurs, si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à partager la chaîne autour de vous, sur vos réseaux Facebook ou autres, ça m'aidera beaucoup. Voilà. Alors, dernier objectif, gros défi pour moi. Quelque chose qui me tient vraiment à cœur, qui est très important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, donc j'ai une pièce dédiée, je peins dans mon garage, hein, je ne me cache pas, je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, donc je considère comme mon atelier, il est entièrement dédié à ma pratique de la peinture. Mais à savoir donc que c'est une pièce que j'ai dans ma maison, je commence à manquer de place. Pour faire les vidéos, comme vous le voyez, je le fais dans mon salon, c'est peut-être pas forcément le plus approprié. Et effectivement, je ne peux pas recevoir quand les gens veulent voir mon travail, mes tableaux, et c'est très frustrant. Aujourd'hui, clairement, mon objectif c'est d'ouvrir mon atelier. D'ouvrir mon atelier, d'avoir un vrai local pour à la fois pouvoir avoir une pièce pour créer mes différents tableaux, pour éventuellement pouvoir accueillir des gens pour faire des ateliers. L'objectif atelier, je n'en ai pas parlé pour 2018, ce sera peut-être un peu après. Mais pour pouvoir recevoir des gens, pour donner des cours sur place, faire donc différents ateliers, faire des journées rencontres, que je puisse peindre. Et je souhaite aussi avoir une salle donc, de réception, une salle dans laquelle je puisse mettre mes tableaux, accueillir des gens, une salle d'accueil, dans laquelle je puisse aussi organiser des rencontres et différentes expositions, que ce soit pour les miennes ou pour d'autres artistes peintres. Et aussi éventuellement donc une petite pièce pour pouvoir, une pièce pour stocker, parce que vous le savez, ça prend beaucoup de place. Aujourd'hui j'ai eu des étagères remplies de tableaux. Bon, effectivement j'en vends, mais j'en crée aussi pas mal de nouveaux et je veux structurer tout ça en fait. Je veux avoir vraiment mon atelier, un local à part pour tout ça. Donc voilà mon gros objectif. Pardon, je parle beaucoup, mais c'est parce que comme vous le savez, je partage tout avec vous. Et donc je vous donne tous les petits détails et ça me tient à cœur. Donc, je souhaite, sur fin 2018, et je sais pas, c'est peut-être un projet qui peut courir sur 2019 parce que c'est quand même quelque chose d'important, avoir mon nouvel atelier, un vrai atelier, une vraie atelier galerie. Voilà. Donc maintenant, écoutez, à vous. Maintenant, j'ai envie qu'on parle de vous. Vous m'avez écouté jusqu'ici, je vous en remercie.
J'ai parlé de mes objectifs, j'ai fait le bilan sur 2017. Comme vous pouvez le voir, c'est très important de, faire de mettre en place des objectifs. Moi, le fait d'avoir fait une vidéo l'année dernière m'a permis assez rapidement de pouvoir vérifier si j'avais tenu mes objectifs. Pour ceux qui veulent voir la vidéo, d'ailleurs, je vous ai mis le lien de l'article qui est à cette vidéo, la vidéo d'aujourd'hui, avec la vidéo de l'année dernière. Et donc, voilà, c'est très important, croyez-moi, d'avoir des objectifs. Ça vous permet de tenir le coup toute l'année quand vous avez un coup de mou. Ça vous permet de vous motiver, ça vous motive en toutes circonstances. Ça vous permet aussi d'avancer et de ne pas faire du surplace, parce que c'est dur des fois. Une fois qu'on est lancé, qu'on est artiste peintre, croyez-moi, c'est pas toujours évident après d'avancer, toujours dans une bonne énergie. Donc, ben voilà, il faut mettre en place des objectifs. Donc, d'où ma question, aujourd'hui, quels sont vos objectifs? Quels sont vos objectifs pour 2018? J'ai envie que vous preniez un moment pour réfléchir, s'il vous plaît, et que vous partagiez avec nous en commentaire la liste de vos, avec des points, par exemple des puces. Vous mettez, vous mettez des petits tirets, vous mettez tous les points, tous vos objectifs artistiques, bien sûr, j'entends, pour l'année 2018. Voilà, tous vos objectifs artistiques. J'ai hâte de lire ça avec vous, et puis éventuellement on pourra échanger à ce niveau-là. Voilà, donc je compte sur vous pour mettre ça en dessous de la vidéo. Si vous avez aussi aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un petit pouce bleu, ça me permettra de montrer la vidéo à un maximum de personnes et à favoriser un peu cette diffusion. En ce moment, je reçois beaucoup de messages, je m'excuse si je ne peux pas vraiment répondre à tous les messages, parce que ça prend beaucoup de vitesse, et je vais m'organiser aussi pour pouvoir mieux vous répondre. Mais effectivement, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas répondre à toutes les demandes d'avis sur les tableaux, tout simplement, et d'un, parce que je ne suis pas forcément compétent, je vous ai expliqué pourquoi dans ma dernière vidéo, et parce que vous êtes vraiment très nombreux à le faire, et c'est compliqué pour moi de répondre à tout le monde. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite encore une superbe et belle et magnifique année artistique, une année pleine de couleurs et plein de formes. Merci encore de votre soutien, on est de plus en plus nombreux, et j'adore l'idée de savoir qu'on peut se serrer les coudes entre nous et afin de pouvoir nous épanouir dans notre passion. C'est vraiment quelque chose de super, et j'espère que ça vous apporte autant que ça m'apporte à moi. Voilà, bah écoutez, j'ai tout dit. Excellente année. Je vais très rapidement diffuser d'autres vidéos, comme je vous l'ai dit. Là, on double un peu la cadence de vidéos. Il n'y aura plus une vidéo par semaine, mais au moins 2 vidéos par semaine. C'est-à-dire la vidéo format long et les vidéos format court avec questions à part. Je suis en train de vous préparer aussi, je sais que ça fait longtemps, des vidéos de démonstration et le cours de peinture vidéo numéro 3 qui arrive au mois de février. Voilà la petite exclue, beaucoup me l'ont demandé. Ça arrive au mois de février. Et le tableau qui va être présenté, je suis sûr que vous allez adorer, Enfin voilà, on en reparlera d'ici là pour les intéressés. Excellente journée, encore tous mes vœux, et à très bientôt.